Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Reçois nos louanges, Père. Reçois notre adoration, Père. Oh, viens venir siéger. Que ma personne d'Élodie s'efface, Père. Afin que toi, tu sois vu et présenté à ton peuple ce matin. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux juste battre tes mains comme ça pour reconnaître qu'il est là, qu'il est le bienvenu, que l'Éternel Dieu est le bienvenu, que le Saint-Esprit est le bienvenu et qu'il est présent et qu'il agit puissamment ce matin. Il vient visiter nos cœurs, il vient remplir nos cœurs, il vient saisir nos cœurs, il vient établir le règne de Jésus, il vient apporter la révélation de l'agneau de Dieu, de l'agneau immolé. Il vient apporter la révélation du ressuscité. Il vient apporter la guérison, la consolation, l'amour tant recherché, la paix tant recherchée. Il vient l'apporter ce matin. Acclame sa présence, acclame sa puissance, acclame son règne. Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Oh, Rabashika, Rima Santa, prépare ton cœur ce matin. Oublie tes soucis, tes préoccupations. Oublie tout ce qui peut te troubler ce matin. Dépose tout au pied de la croix et contemple la gloire du Père. Contemple la gloire de Jésus. Contemple la présence de celui qui est, qui était, qui revient bientôt. De celui qui détient tout entre ses mains, qui détient ta destinée entre ses mains. Contemple seulement sa présence. C'est par la foi. Ferme les yeux et laisse que Dieu ouvre les yeux de ton esprit, les yeux de ta foi, les yeux de ton esprit. Laisse que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu voies, les yeux de ton âme afin que tu voies sa gloire, sa présence, sa sainteté, sa puissance qui agit et qui est en mouvement en ce lieu ce matin. Ramashaka Rabababa Yahweh Rabashaka Radada Shikaraba Korababa Saka Ramashika Rototola Raiteke Komama Ikima Kimiata Siamore Siamo Ramashika Siamo Ramashikira Siamo Rabadaka Siamo Ramashikaraba Siamo Ramashikira Korama Siamo Rebe Komama Shikaraba Korama Mama Efata Efata, 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 Efata. Dis-le encore. Efata, 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 Efata. Efata, oh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, oh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais. C'est le moment, ouvre la bouche et demande quelque chose de spécial ce matin à ton Père. C'est le matin, c'est le moment, c'est le moment. Demande quelque chose de spécial. Demande quelque chose de spécial à ton papa ce matin. Oh, si
si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais, demande quelque chose de spécial, demande quelque chose de fou, quelque chose d'étonnant ce matin à ton Père. Il est le Dieu qui étonne, il est le Dieu qui surprend. Ce matin, demande à Ramashika, Ramadege, Ramama, Utiamaka, Shikayata, Shianda Labrade, Itamama Lebre, Oh Ramama Shika. Si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, demande pas quelque chose de simple, demande quelque chose qui va donner un témoignage où tu pourras dire là c'est le doigt de Dieu, là c'est la main de Dieu, là c'est l'Éternel qui est intervenu. Prie, élève ta voix. Yahweh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux. Père, nous crions à toi pour ton assemblée, Père. Déchire les cieux et fais la multiplication, Père. Déchire les cieux et accroît le nombre que nous sommes. Déchire les cieux et positionne-nous, Père, dans ce nouveau territoire que tu as choisi pour nous, Père. Seigneur, déchire les cieux et implante la mission Lermont, Père, dans cet îlot, dans ce lotissement, Père, dans cet emplacement, Père, dans ces hectares de terrain, Père, que tu as réservé pour elle, Papa. Au nom de Jésus, déchire les cieux ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, est-ce que tu peux l'acclamer? Le Dieu exauceur des prières, le Dieu exauceur des prières. S'il y a un Dieu qui écoute la prière, c'est qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. S'il y a un Dieu qui écoute la prière, c'est qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Prenez place, installez-vous. Merci ma sœur. Alléluia. C'est un grand privilège pour moi, un grand honneur, mais aussi avec crainte et tremblement, merci ma sœur, que je me tiens ici sous l'autorité de l'apôtre Happy, sous son manteau, sous son mandat, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous amener à avancer avec le Seigneur Jésus, à continuer notre marche avec l'Éternel. C'est une chose de commencer, mais c'est une autre histoire pour terminer. Et ce matin, Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous donner la force de pouvoir continuer. Amen. Donc, on a pour thème ce matin, grande sera ta récompense. Grande sera ta récompense. À un moment donné de notre vie, on a vécu, on a fait ce on voulait faire, on a constaté, malgré tout ce qu'on avait, on pouvait avoir le travail, les diplômes, on pouvait avoir peut-être voiture, on pouvait avoir la bonne santé, mari, femme, enfant, tout ce qui nous semble bon. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que malgré tout ça, il y a une certaine insatisfaction. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on recherche, qu'on n'arrive pas à saisir, qui nous manque pour que le bonheur soit complet, la joie soit totale. Et ce quelque chose-là, en le cherchant, en tâtonnant, l'Éternel a pris plaisir, nous a fait grâce et il s'est révélé à nous pour nous dire que la chose qu'il te manque, la chose que tu cherches en tâtonnant, en fait, il s'agit de moi l'Éternel. Et il a pris plaisir à nous révéler son Fils. La parole de Dieu dit que nul ne peut venir au Père si Dieu ne l'a pas attiré vers lui, si Dieu ne l'a pas attiré vers son Fils Jésus. Donc Dieu vient
et il nous donne la capacité de reconnaître l'œuvre de la croix qui a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, en notre âme et conscience, d'une façon volontaire et délibérée, nous prenons la décision de nous conformer à Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus. Et là, quand nous prenons cette décision, nous recevons d'abord de notre cœur le Seigneur Jésus. Nous croyons en lui, en l'œuvre de la croix, et nous posons un second pas, le pas de passer par les eaux du baptême pour lui ressembler, pour mourir avec lui et pour ressusciter avec lui. La Bible dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Vous me direz, mais pourquoi tu nous parles du salut alors que tu parles de la récompense? Pourquoi tu nous parles du baptême alors que tu parles de la récompense? Parce que le salut, normalement, c'est quelque chose qu'on obtient gratuitement. C'est quelque chose qu'on reçoit par la foi et que Dieu nous donne. Nous n'avons rien à faire. D'ailleurs, on le chante. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Donc, ça veut dire que c'est un don gratuit que nous recevons de la part de Dieu. On peut lire dans Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8. Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8. On va tous se tenir debout pour honorer la parole de Dieu et Dieu lui-même, parce que Dieu est sa parole. Éphésiens chapitre 2, verset 8, je lis la parole de Dieu. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc c'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau. Tu n'as pas payé, tu n'as pas acheté. Quelqu'un est venu un matin et t'a dit, tiens, je t'offre, je te donne. C'est le don de Dieu. Et donc nous avons reçu, vous pouvez vous asseoir, nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et cela, c'est un don de Dieu. Et ce don-là nous donne le salut. Quand on est sauvé, c'est qu'on a obtenu le salut. Qu'est-ce que le salut en vrai? Le salut signifie tout simplement que nous sommes délivrés, libérés de la perdition, nous sommes libérés de la colère de Dieu, nous sommes libérés de l'ignorance spirituelle dans laquelle nous marchions, nous sommes libérés des mauvaises habitudes, nous sommes libérés des œuvres des ténèbres et des fausses doctrines, des fausses religions. C'est ce que le salut nous donne. En vérité, quand nous recevons le Seigneur Jésus, on obtient le salut, et le salut nous permet de vivre normalement toutes ces choses. Elles sont acquises. Donc, quand vous allez lire je vais essayer j'ai beaucoup de passages à lire, mais mon temps étant chronométré, je vais essayer de vous donner les passages et vous allez à la maison prendre le temps de lire, même si on va en lire quelques-uns. Dans Osée au chapitre 4, verset 6, la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Et c'est ce que nous étions avant notre rencontre avec le Seigneur Jésus. Nous étions dans les ténèbres, nous l'avons rencontré, sa lumière est venue et nous sommes sortis des ténèbres et nous sommes rentrés dans le royaume de son amour. Et c'est confirmé au travers de Colossiens au chapitre 1, versets 13 et 14, avec le passage de 1 Pierre 2, versets 9 à 11. Je vous donne tous ces passages et je vous invite à pouvoir les lire à la maison, même s'il y en a quelques-uns qu'on va lire. Donc je disais tantôt que nous recevons gratuitement par la foi, en l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, le salut. Et ce salut, donc, nous réconcilie avec Dieu le Père, nous permet d'être délivrés de toutes les malédictions, de l'esclavage et d'être libres en Jésus-Christ. Tout cela, c'est un don gratuit. Or, moi, ce matin, je vous ai dit mon thème, c'est « Grande sera ta récompense ».
Donc, vous allez me dire, mais j'ai déjà reçu quelque chose. Bon, la récompense, là, c'est un peu contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire, c'est la suite. Parce que quand tu as reçu maintenant le salut, que Dieu t'a déchaîné, que Dieu t'a libéré, tu étais enchaîné. Quelqu'un qui est enchaîné ne peut rien faire. Quelqu'un qui est enchaîné ne peut pas œuvrer, il ne peut pas travailler. Il est sous la domination de celui qui le retient enchaîné. Maintenant, Dieu t'enlève de cette domination-là. Il te donne une liberté. Et cette liberté qu'il te donne là, qu'est-ce que tu dois en faire? C'est ça. Et ce que tu vas en faire, qu'est-ce que ça va produire? Amen. Donc, la récompense, qu'est-ce que ça signifie? C'est quelque chose. C'est quelque chose que l'on reçoit pour avoir posé une bonne action ou des bonnes actions, pour avoir rendu un service ou pour un mérite. Donc, je suis allé à l'école, je prends un exemple tout simple, j'ai bien appris ma leçon, je passe mon examen, je réponds correctement, j'ai mon diplôme, je n'ai pas triché, j'ai étudié, la récompense, c'est mon diplôme. Jusque-là, nous sommes d'accord. Donc, la récompense, c'est, je fais quelque chose où je pose une action qui est noble et cela entraîne qu'on me donne quelque chose en retour. C'est ça la récompense. Et donc, ici, on va voir, lorsque nous avons reçu le salut gratuitement de la part de Jésus-Christ, nous devons œuvrer pour bonifier ce salut, pour conserver ce salut. Car la parole de Dieu dit ceci dans Apocalypse 2 au verset 26. Et ce passage-là, on va le lire. Apocalypse 2 au verset 26. Et on va rester un petit peu dans Apocalypse pour pouvoir comprendre la suite des choses. Dans Apocalypse 2, verset 26. Voici ce que dit la parole de Dieu. Quand vous êtes prêts, je vais lire la parole de Dieu pour nous. Alléluia. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. On va encore lire 2 versets et puis je vais vous dire pourquoi je vous ai donné ces versets. On va prendre Apocalypse, toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 5. C'est juste à côté, normalement ça dépend des versions, c'est juste en dessous. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. On continue toujours dans Apocalypse. On va faire un petit voyage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 21. Juste à côté, la page d'à côté. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Dans tous ces passages que nous venons de lire, il y a un verbe qui revient. Vaincre. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra, Dieu promet quelque chose. À celui qui vaincra, Dieu promet quelque chose. Donc si Dieu nous parle de vaincre, c'est qu'il y a un combat à mener. Et s'il y a un combat à mener, c'est qu'il y a des règles établies qui nous permettent de mener ce combat et d'avoir la victoire face à ce combat. Donc c'est comme faire un combat de boxe ou un combat de judo, un combat de catch. Il y a des actes ou des attitudes que tu poses sur le ring qui te disqualifient automatiquement. Il y a des actes et des attitudes que tu poses qui te permettent d'emmagasiner des points et à la fin d'être déclaré vainqueur ou perdant. Donc nous avons un combat à mener. Nous avons un combat à mener afin qu'en tant que soldats de l'Éternel, combattants de l'Éternel, nous puissions avoir la victoire. Quelles sont les règles
qu'il faut respecter pour pouvoir vaincre et avoir les récompenses précédemment citées. Je vous rappelle que dans ce qu'on a lu, à celui qui vaincra, il obtiendra quelque chose. À celui qui vaincra, Dieu fera quelque chose. Ça veut dire que là, il y a une promesse qui est faite. Il y a une récompense qui est réservée à celui qui gagne le combat, à celui qui gagne, qui a la victoire sur certaines choses. Et on va voir ces règles-là qui permettent de nous donner la victoire dans le combat. Première règle que nous allons voir, c'est la règle de l'obéissance. La règle de l'obéissance. On a plusieurs passages, mais on va les lire au fur et à mesure pour bien comprendre les choses. Obéir, c'est quoi? C'est tout simplement se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Pour faire très simple. Pour obéir, c'est se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Pour ceux qui sont parents, vous donnez des règles à vos enfants, vous attendez qu'ils se soumettent à vous, vous obéissent en respectant les règles que vous leur donnez, les consignes que vous leur donnez. Et c'est pareil, en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons au corps de Christ, donc nous devons nous soumettre à Dieu, nous devons nous soumettre à sa parole, parce que Dieu et sa parole ne font qu'un, et nous devons nous soumettre à nos dirigeants spirituels, à nos responsables de département, à toute autorité qui est établie au-dessus de nous. Amen. À chaque fois que l'obéissance est manifestée, l'Éternel déverse une bénédiction sur son peuple, sur son enfant. À chaque fois que l'obéissance est manifestée par un enfant de Dieu, Dieu en retour le bénit. On va prendre quelques passages pour comprendre cela. On va commencer par 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. « 1 Samuel 15, versets 22 à 23. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. La Bible dit ceci, 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Je ne vais pas vous me remettre dans le contexte, vous connaissez, c'est Saül qui a eu des consignes de la part du prophète Samuel et il n'a pas respecté les consignes, il s'est mis à la place du sacrificateur, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire et Samuel vient et Samuel lui dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et en verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Amen. C'est un passage que vous allez pouvoir méditer. Je ne vais pas aller dans le détail de ce passage-là, mais la Bible dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance. Et il poursuit dans Ésaïe au chapitre 1, verset 19. Excusez-moi, on va beaucoup tourner la parole de Dieu pour qu'on puisse vraiment s'imprégner et comprendre vraiment les choses selon Dieu et pas selon nous. Dans Ésaïe au chapitre 1 et au verset 19, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, donc docile, c'est quelqu'un qui est malléable. C'est quelqu'un, on lui dit fais ça, il fait. C'est quelqu'un qui est malléable. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Si tu es obéissant, tu manges les meilleures productions du pays. Donc, derrière cette obéissance, il y a la récompense,
tu manges les meilleures productions du pays. Quand tu obéis, Dieu te dit, je te fais la promesse de te récompenser devant ton obéissance en te donnant les meilleures productions du pays. On va prendre un autre passage dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, c'est-à-dire dans notre cas ici, dans la maison de prière, nos conducteurs sont l'apôtre Apis et la prophétesse Apis. Et ayez pour eux de la déférence, donc un grand respect, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, quand on obéit à nos conducteurs, ils ont la force, le courage d'aller devant Dieu, prier, bagarrer pour nous, pour que nous puissions obtenir les grâces et les bénédictions que Dieu a pour nous. Quand nous sommes dans l'obéissance, ils ont cette force-là, ils ont ce courage-là, ils ont cette hardiesse-là, ils ont ce désir, cette volonté-là d'aller devant Dieu et de bagarrer pour nous, de prier pour nous. Donc, si vous faites l'inverse, vous comprendrez le choix à faire. Amen. Amen. Donc, à chaque fois que nous obéissons, l'Éternel déverse sur nous une bénédiction. Lorsque tu obéis, tu acceptes d'entrer dans les principes de Dieu. Et comme tu obéis à Dieu, à ses principes, et il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour te bénir, pour te rendre grâce, pour te donner de vivre le bonheur qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Et ça, il le résume très bien dans sa parole, dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, tout ce que je viens de vous lire, les quelques passages, c'est pour vous montrer en fait que de Genèse à Apocalypse, Dieu parle de l'obéissance. On ne peut pas faire les choses comme on le sent, comme on le veut, comme on le pense, comme on le souhaite, comme on imagine, comme mon village a dit, comme ma tradition a dit, comme mon peuple faisait. Non. À partir du moment que tu t'es identifié à Jésus-Christ, ta référence, c'est celle-ci. C'est la parole de Dieu. Ta référence première, c'est la parole de Dieu. Ta tradition te dit, fais ça. Il faut que tu ailles dans la parole de Dieu. Regardez si ce que ta tradition dit est en conformité avec la parole de Dieu. Si c'est en conformité, tu le fais. Dieu, tu es dans le principe de Dieu, Dieu te bénit. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, tu prends, tu jettes. Aussi simple que ça. Alléluia. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre des terreaux. C'est pour ça que je vous ai pris des passages qui sont aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a quelques personnes ici dehors qui disent « Ah, mais ça fait partie de l'Ancien Testament, ça n'a pas lieu d'être. » Non, la Bible, elle ne se contredit pas. Ce qui est dans l'Ancien Testament, Dieu est venu accomplir la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Je n'enlèverai aucun iota de cette parole. Amen. On va prendre Deutéronome, verset 28. Verset 28. Deutéronome 28, verset 1, verset 1 jusqu'au verset 14. On ne va pas tout lire, mais c'est pour vous montrer que l'obéissance, si tu obéis, tu recevras quelque chose. On va lire un petit peu quelques passages. On va peut-être s'arrêter au verset 9 pour que vous compreniez que quand tu obéis, il y a quelque chose qui se passe. Donc, si il y a une obéissance, il y a une action, ça veut dire que aussi quand il y a désobéissance, il y a une autre action. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? On se comprend? Alléluia. On va prendre Deutéronome 28 à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Donc si tu obéis, tu as la supériorité sur les nations de la terre. Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, et ils sortiront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre. Tu n'auras pas à quémander la bénédiction. Tu n'auras pas à mendier la bénédiction. Non, parce que tu es dans le principe de l'obéissance. Et comme Dieu ne se renie pas, il dit, lui et sa parole font un. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous pouvez le lire dans Nombre 23, verset 19. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Quand tu es dans le principe de l'obéissance, Dieu regarde à sa parole. Il dit, ma fille est dans l'obéissance. Il y a telle personne qui l'embête à son lieu de travail. Je vais et je combats pour elle, pour lui donner la victoire. Il y a telle personne qui s'oppose à son élévation, je viens, comme ce qui se passe à mon travail, et je change le directeur et je le fais partir. Il va se lever pour toi et il va dire, puisque ma fille obéit, dans ma maison il n'y a pas de stérile. Alors je vais visiter ses entrailles et je place en son sein, comme il a fait pour Samuel, pour qu'elle accouche le premier prophète. Est-ce qu'on se comprend? Dans le principe de l'obéissance, il y a une récompense. Et la récompense, tu la vis d'abord ici, sur la terre. Quand tu obéis au principe de l'obéissance, Dieu regarde à ce principe-là et il fait pour toi. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous pouvez vous asseoir, je vais m'arrêter là-dessus. On va prendre un exemple. On va essayer d'illustrer ça. Bon, allez. Je suis né en Côte d'Ivoire, par exemple, ce qui n'est pas le cas, je suis né ici. Je suis né en Côte d'Ivoire et puis je vois que là-bas, la terre est difficile, c'est dur pour moi, ça ne va pas et tout. Et je décide de venir en France. Je viens en France, je m'installe en France et tout. Et puis, je donne ma vie au Seigneur, je marche avec le Seigneur dans les principes de Dieu. Il va me bénir où? N'est-ce pas? Il va me bénir parce que... Donc souvent, beaucoup sont ici, mais tout est là-bas. Beaucoup sont ici, mais tout est là-bas. Parce que la parole de Dieu dit, je te bénirai dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il t'a mis à cœur de quitter une nation pour venir sur une autre terre. Et il a dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tu es dans cette terre. Tu vis dans le principe de l'obéissance à Dieu. Pourquoi ta tête est encore là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. Donc, le principe de l'obéissance. Le principe de l'obéissance nous donne de marcher dans la victoire, nous donne de recevoir les faveurs, les grâces, les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Il y a un second principe, le principe de la sanctification. Le principe de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Vous allez me dire, mais tu n'as rien défini là encore. C'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Dieu est 3 fois saint. Et ce qu'il attend de ses enfants, c'est que nous soyons une fois saints. Soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Donc, il n'a pas dit soyez 3 fois saints, il dit soyez saints.
Donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous mettions à part pour lui. Nous devenions sa propriété privée. Nous lui appartenons corps, âme et esprit. Quelqu'un dans la salle va reconnaître cette histoire. Plus jeune, je passais mon temps à aller en boîte de nuit. Vendredi, samedi, dimanche, et puis lundi matin, je prends mon sac, et puis j'allais en cours. Donc vendredi, si je ne me trompe pas, c'était soirée zouk à l'Atlantis. Je dis, quelqu'un va reconnaître dans la salle. C'était soirée zouk à l'Atlantis à Gare de Lyon. Le samedi, c'était soirée coupée décalée, mais c'était à l'Alizé à Combronne. Et puis le dimanche, rebelote d'Atlantis, soirée coupée décalée. Et puis on enchaînait comme ça tous les dimanches. Alors on cotisait parce qu'il faut avoir le beau salon, la bouteille de tout ce qu'il fallait, tout le cadre. Ah, Seigneur, tu m'as enlevé de loin. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on sortait comme ça, je sortais comme ça tous les week-ends. Puis est venu un jour où Dieu s'est révélé à moi. Et là, j'ai dit à tout le monde au revoir. Non mais viens, on va sortir, machin. Je ne suis plus là-haut. Donc de la fêtarde que j'étais à une époque, on m'a appelée extrémiste chrétienne. Je suis fière, hein? Je suis fière de mon nouvelle appellation. On m'a appelée parce que je me suis mise à part. La manière dont je marchais avant, ce qui m'incitait avant, n'est plus ce qui me préoccupe aujourd'hui. Parce que je me suis mise à part pour le Seigneur. Je me suis livrée à lui, donnée à lui. D'ailleurs, la Bible dit quelque part que notre corps est le temple et l'habitation de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Donc, je suis sa marque déposée. Je suis la marque. Là, vous êtes, toi et moi, nous sommes la marque déposée de Dieu. Et ça, c'est attesté par la parole de Dieu. Dieu nous dit cela dans plusieurs passages et j'aimerais qu'on puisse les lire pour comprendre certaines choses. On va commencer par Hébreux au chapitre 12, verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification est une règle, est une nécessité pour Dieu. C'est une nécessité absolue pour Dieu. Se mettre à part, se séparer de toute chose qui n'est pas à la ressemblance de l'éternel Dieu. C'est sa volonté, c'est son désir. Il continue dans 1 Thessaloniciens à exprimer encore ce désir, ce besoin que nous nous sanctifions, que nous nous mettions à part. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4 et versets 3 à 5. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu nous demande de nous différencier des païens, de vivre d'une manière différente des païens. Le païen se réveille en retard, pour aller au travail, il appelle, il dit non, il y a un problème de train. Je ris parce que c'est souvent l'excuse que je donnais, mais maintenant je dis, je me suis réveillé en retard. C'est mieux de dire la vérité. Le païen ment. Toi aussi qui es le chrétien qui doit refléter l'image de Dieu, tu suis le même modèle, tu mens. Le païen triche.
Il n'arrive pas à passer l'examen du permis de conduire. On lui dit non, tu payes 2500 € là-bas, tu vas avoir ton permis de conduire. Toi aussi, tu entends, tu vas, tu donnes. Tu mets ta tête là-bas. Non, Dieu nous demande de nous distinguer du païen pour que notre lumière influence leurs ténèbres et qu'ils viennent à notre lumière. Donc, on ne peut pas se conformer à eux. On ne peut pas agir comme eux. On ne peut pas fonctionner comme eux. On ne peut pas s'habiller comme eux. On ne peut pas déclarer les choses comme eux. On ne peut pas faire ce qu'ils font parce que nous ne sommes pas de la même nature que eux. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Pourquoi agir comme eux qui ont l'ADN de leur locataire qui est Satan? Amen. On va encore prendre un autre verset, puis on va essayer de faire une illustration un peu pour nous, hein, parce que je vois que là, c'est un peu trop sérieux. Vous m'écoutez? Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien quand... alors. Donc, Jean, chapitre 9, verset 31. Jean, chapitre 9, vous êtes un peu trop sérieux ce matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fatigue de la veillée? Jean, chapitre 9, verset 31. Alléluia. 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 Jean chapitre 9, verset 31 dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il honore, pardon. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, tu peux remplacer volonté par se sanctifie, il l'exauce. Amen. On va prendre un petit exemple pour illustrer ça. Frère Marcel, est-ce qu'il est là par hasard? Marcel, viens. On est d'accord qu'au début, assieds-toi là, s'il te plaît. On est d'accord qu'au début, Adam vivait bien dans le jardin d'Éden, non? Vous pouvez vous asseoir. Il vivait bien, il était à l'aise, il parlait avec Dieu. Il a été en pleine communion avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Quand il donnait le nom des animaux, Dieu était là. Il lui mettait un animal devant lui, il donnait le nom. Jusqu'à ce que Ève arrive. Quand maman Ève est arrivée, elle a amené les problèmes. Elle s'est laissée séduire par le serpent, le péché est entré. Le péché est entré. Quand le péché est entré, Dieu les a chassés de sa présence. Il a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le jardin d'Éden. Mais comme Dieu aime sa créature et sa création, il a réfléchi, il a dit, bon, ok, je vais envoyer mon fils, comme ça, je vais les réconcilier avec moi. Ils pourront à nouveau entrer dans ma présence. Et donc, c'est ce qu'on a vu précédemment, l'œuvre du salut. On croit en l'œuvre de la croix, on se fait baptiser, on est sauvé. Donc, on est réconcilié avec Dieu. Mais arrive un moment où, dans ta marche, on s'oublie. On va mettre le on. On s'oublie. Maman, peut-être tu vas m'aider. Où est ton châle? T'as pas de châle? Donc, on s'oublie. Donc là, Marcel est dans la position où, Marcel est dans la position où Adam est dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. Libre accès avec le Père. On est d'accord? Donc, quand il parle à Dieu, excuse-moi, hein. Quand il parle à Dieu, Dieu l'entend. Vas-y, parle dans ton micro. Bonjour. Donc quand il parle à Dieu, il a un libre accès. Parce qu'il n'y a plus de péché, la réconciliation, Dieu est là. Mets ton écharpe, s'il te plaît. Il commence à pécher. Commence à pécher, parle encore.
Bonjour. Parle seulement, j'ai mis le mot à ton niveau. Dis juste Amen. Amen. Voilà. On continue quand même à l'entendre. Puis, un second péché arrive. Amen. Puis, un troisième péché arrive. Sœur Gisèle, ton... Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quelqu'un entend? Plus le péché s'accumule, plus ton intimité avec Dieu prend de la distance. Moins il entend ta voix, moins il y a la communion. Parce que ton péché te cache, ton péché te sépare de l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que comme Dieu, il veut qu'on soit constamment dans sa présence, il nous demande de nous sanctifier. Il nous demande de nous sanctifier. Merci. Donc plus tu te sanctifies, plus tu te sépares des péchés, plus tu reconnais qu'un péché est péché. Au départ, tu ne connais pas que c'est péché. Dieu te fait comprendre que ça, c'est péché. Tu arrêtes la chose, tu mets fin à la chose dans ta vie, c'est-à-dire que tu te sanctifies, tu te conformes à Dieu. Plus tu peux prier, t'appeler. Quand tu dis Père, il n'y a pas d'obstacle. Quand tu dis Abba Père, il n'y a pas d'obstacle. Le ciel s'ouvre. Parce qu'il n'y a rien qui vient être un obstacle, un blocage à ce que ta voix soit entendue du Père. C'est pour ça que Dieu tient à ce que nous puissions nous sanctifier. La récompense quand tu te sanctifies, c'est Jean 9, 31 qui nous la donne, que nous venons de lire, c'est que Dieu t'exauce. Il t'entend. S'il y a un Dieu qui entend ta prière, c'est qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Et il n'y a rien qui voile ta voix. Il n'y a rien qui camoufle ta voix. Alléluia. Donc la sanctification est quand le pasteur vient, la prophétesse vient, vous avez les responsables vous parlent, les diaconesses, les diacres, on vous parle pour vous dire, quitte ce péché. En fait, c'est pour toi-même ta propre vie. C'est pour toi-même ton propre exaucement. C'est pour toi-même ta propre communion avec le Seigneur. C'est ton choix personnel, tu peux rester dedans. Plus tu vas rester dedans, moins tu seras exaucé. Tu vas récolter les miettes. Amen. Tu vas récolter, tu vas supplier, tu vas quémander. Alors que ce n'est pas la position que Dieu t'a donnée. Dieu t'a ouvert le voile, il t'a ouvert. Tu as accès, nous avons accès au Père. Au travers du sang de Jésus, au travers de l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie. Donc quand tu es dans une position où tu n'es dans aucun péché connu, parce qu'il y a des péchés, il y a des choses que tu fais, tu ne sais pas que c'est péché. Dieu ne va pas te sanctionner pour des choses que tu ne connais pas qui sont péchés. Mais pour les choses que tu connais qui sont péchés, que tu fais délibérément, ça bloque ta communion avec le Seigneur. Donc la règle, quand tu te sanctifies, les récompenses, tu les vis ici. Tu te sanctifies. Quand je suis rentré, donc j'ai compris ce principe, mon intelligence a commencé à être renouvelée. Les choses difficiles que je n'arrivais pas à comprendre, qui étaient peut-être simples, mon esprit était mélangé. Je voyais parce que le péché vient, il embrouille ton esprit. Tu n'arrives plus à raisonner, tu n'arrives plus à réfléchir. Les choses qui sont simples, tu les compliques. Tu fais des choses difficiles là où c'est simple. Pourquoi? Parce que tu fais le péché. Le péché, c'est la marque de fabrique de Satan. Donc, le Satan n'est pas facile. Dieu est très simple. Satan est trop compliqué. C'est pour ça que quand on va chez le marabout, il dit amenez-moi un coq, amenez-moi ce... Parce que Satan est trop compliqué. Dieu est simple. Dieu dit adore-moi, honore-moi, obéis-moi, je vais te bénir, point. Simple. Mais quand tu marches dans le péché, tu roules dans le péché, tout est compliqué pour toi. Une petite phrase là, tu vas la décortiquer, tu vas chercher le pouls là où il n'y a pas le pouls. Parce que toi-même, tu es dans le péché. Et parce que tu es dans le péché, tu attribues à ton frère qu'en face de toi, qui est simple et qui te dit la vérité, ton péché. Tu fais un transfert de ton péché sur la personne qui n'est pas en train de pécher. Et c'est ce qui souvent nous met dans les problèmes relationnels. Parce que nous ne sommes pas sanctifiés pour voir les choses simplement comme Dieu les voit. Alléluia. Donc plus nous nous sanctifions,
plus nous allons avoir des relations saines entre frères et sœurs, plus il y aura de la compréhension, plus l'amour va se diffuser, plus le partage sera, la communion sera, moins il y aura de querelles, moins il y aura de jalousie, moins il y aura de disputes. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une troisième règle, la règle du service. J'obéis à Dieu, je me sanctifie et je sers Dieu. La règle du service. Amen. On va lire quelques passages et puis on va encore illustrer. Moi, j'aime bien quand il y a des images qui restent. Parce que quand tu vois l'image, ça te plus parlant. En tout cas, pour certains, ils ont des mémoires visuelles. Et donc, je fais partie de ces personnes-là. On va lire dans Josué 24, verset 15. Josué. Josué 24. Verset 15. Je lis la parole de Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez. Mais moi, Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est la déclaration de Josué qu'il a faite. Il a dit, bon, vous là, je suis en train de vous égarer, de vous perdre un petit peu. Je vous rappelle à l'ordre aujourd'hui, soit ce que vous avez commencé avant de venir sur la terre promise, vous continuez, c'est-à-dire servir l'Éternel, soit vous vous conformez à la nation dans laquelle vous êtes venus. Beaucoup de gens, je fais une parenthèse, j'entends beaucoup de gens dire, ah, au pays là-bas, j'étais zélé, au pays là-bas, j'étais ceci, au pays là-bas, quand je priais, au pays là-bas, au pays là-bas. Et quand ils arrivent ici, il n'y a plus rien. C'est le pays, ou bien c'est toi-même, c'est comment? Dieu là, il est que dans ta nation, il n'est pas dans une autre nation. Dieu là, il est statique. Il est planté dans la nation où tu servais Dieu avec zèle, et puis comme tu as été déplacé, Dieu il est resté là-bas, et puis c'est ton seul qui est venu ici. Moi, j'entends des personnes, non mais la France ici c'est trop difficile. La France, ah non, c'est trop difficile. En quoi c'est plus difficile que ta nation? Tu peux être dans cette nation-là et manquer de faim. Tu peux être né dans cette nation-là, avoir tous des diplômes et manquer de faim et n'avoir que l'eau du robinet pour te nourrir. Donc il y a des difficultés partout. Mais ta foi ne doit pas vaciller en fonction de là où tu te trouves. C'est que ta conversion là, on se pose des questions. Amen. On prend le psaume 37, versets 4 à 5. Psaume 37, versets 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, place ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, place ta confiance en lui. Il agira, il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On peut s'asseoir. Fais de l'Éternel tes délices. Moi, je connais quelqu'un dans cette salle. Quand on l'appelle à l'étage pour faire les photos, pour faire un sourire là, c'est difficile. Mais quand on dit, pense à maman Gisèle, tous les sourires sortent. Pourquoi? Parce qu'elle fait les délices de son cœur. Elle est une femme qui se soumet à son époux, qui lui fait des bons petits plats. Donc quand il pense à la joie que lui procure sa femme, il a la facilité de sourire. Amen. Quand tu fais le délice de Dieu,
C'est-à-dire que tu donnes tout pour plaire à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Quand tu fais de lui ton tout, tu cherches à lui plaire, tu cherches à lui ressembler, tu fais ce qu'il te demande de faire et tu le sers avec joie. Quand il entend parler de ton nom, quand il entend Sophie, il dit « Ah, tu as vu ma fille Sophie? Tu l'as vue, comment elle me sert, comment elle me loue, comment elle me craint, comment elle m'adore. » Il a dit la même chose de Job. Il était fier de Job. Quand Satan est venu se plaindre, il était fier de Job. Il a fait les éloges de Job. Dieu veut ça. Dieu veut faire nos éloges. Dieu veut, quand il entend notre nom, il veut faire nos éloges. Il veut dire, waouh, regarde ma fille, regarde mon fils. Comment il me sert. Comment il m'adore, comment il se consacre à moi. Comment il se sacrifie pour moi. C'est ce qu'il veut de nous. C'est ce qu'il attend de nous, que nous fassions ses délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup disent, tant que je n'ai pas les papiers, je ne peux pas venir servir Dieu. Tant que je n'ai pas un mari, je ne peux pas venir servir Dieu. Tant que je n'ai pas une femme, je ne peux pas venir servir Dieu. Tant que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas venir servir Dieu. Tant que je n'ai pas de voiture, je ne peux pas venir servir Dieu. Tant que Dieu ne me guérit pas, je ne peux pas venir servir Dieu. Mais le jour que tu as l'enfant, l'enfant devient le blocage. Ah non, l'enfant là, il pleure trop. Il va te déranger à l'église. Ah non, l'enfant là, il ne me laisse pas dormir. Quand tu as le mari, ah non, 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 non. Le mari là, il me fatigue trop. J'arrive même plus à prier. Je ne peux même plus prier. Et tu baisses. Bon, à quel moment tu vas les servir? Tu n'avais pas, tu ne servais pas. Tu as, tu ne sais pas. C'est comment? C'est comment? À quel moment tu vas servir? Pourtant, c'est ce que Dieu attend de toi. À quel moment? On te donne les papiers. C'est toi qui connais tous les boulots. Tu pars à minuit, tu reviens à minuit. Tu pars, tu prends tout. Tu n'as plus la place de Dieu. Oh, on m'a appelé pour la mission ici. Oh, on m'a appelé d'aller remplacer mon collègue ici. Oh, on m'a appelé pour... Et celui qui a le souffle de vie, là, s'il te redit, tu vas mourir comment? Fais de l'Éternel tes délices. On va lire Exode 23-25. C'est un passage que j'aime particulièrement parce qu'il résume tout. Exode 23-25. Regardez ce que l'Éternel dit. Comment c'est merveilleux la promesse de l'Éternel. Alléluia, comment c'est merveilleux. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le verset a commencé par quoi? Vous, ça a commencé par quoi? On a écrit quoi là? Non, on efface. Seigneur, d'abord tu me bénis, après je vais te suivre. Non, on prend la gomme. On prend la gomme, on change. Quelqu'un a une gomme pour gommer la parole de Dieu. Si vous avez la, donnez-moi aussi, moi je vais gommer parce qu'il y a des petits passages, je peux gommer aussi. On peut gommer ça? C'est l'écriture de Dieu, non? C'est le doigt de Dieu, non? C'est la parole de Dieu, non? Bon. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira votre pain, vos eaux, je éloignerai la maladie du milieu de toi. Ok, enseignons-nous. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quel est le service que tu fais pour Dieu? Tu veux être béni. Tu souffres peut-être d'une maladie. Les médecins ils t'ont donné un pronostic KO. Là, ils sont dépassés. Là,
Ils ne peuvent rien faire. Leur connaissance scientifique est arrivée à la limite. Tu attends que la main de Dieu. Cette situation-là, il n'y a que Dieu. Ils ont déclaré cette maladie-là étant incurable. Ils vont te donner des médicaments pour te soulager, mais il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Donc tu fais quoi? Tu restes à la maison, tu gémis, tu pleures, bla, bla, oh Seigneur, si je savais, j'allais écouter, oh Seigneur, oh Seigneur. Donc, il te donne la solution. Vous servirez l'Éternel et votre Dieu, et je vous bénirai, j'éloignerai du milieu de vous la maladie. Il suffit de le servir. Tu me diras, mais je vais faire quoi dans l'église? Ben, si tu ne sais pas, tu vas voir le pasteur, tu vas voir la prophétesse. Elle te dira ce que tu peux faire dans l'église. Ce que Dieu a fait d'abord, il a donné. Il a donné son Fils unique. Toi, tu as reçu le salut. En retour, qu'est-ce que tu donnes? En retour, qu'est-ce que tu donnes en signe d'amour pour ce Dieu-là qui t'a donné le salut gratuitement? Il y a beaucoup de choses à faire. Servir, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple de ma grande sœur, je l'aime beaucoup. Je vais prendre son exemple. Sa maison est propre, propre de chez propre. Quand tu l'appelles à 8h du matin, la grande, je l'appelle comme ça, la grande, ça va? Oui, hello, ça va, tu fais quoi? Il fait mon ménage. 8h du matin. Tu l'appelles lundi matin, 8h du matin, après avoir déposé sa fille. Bonjour la grande, ça va? Tu fais quoi? Je fais mon ménage. Mardi matin, 8h. Bonjour la grande, ça va? Il fait mon ménage. Mercredi matin, 8h. Bonjour la grande, tu fais quoi? Sa maison est propre comme un i. Bon, qui est déjà monté dans la cuisine? Qui est déjà dans la cuisine en haut? Quel est l'état de la cuisine, sœur Maggie? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui sent. De la même manière qu'elle s'occupe de sa maison, que sa maison. Il faut que la maison de Dieu soit. Et c'est une qualité qu'elle a. C'est un service qu'elle peut faire. C'est un service qu'elle peut faire. Je ne sais pas, il y a d'autres talents qui peuvent exister. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu es malade. Tu peux prier, tu peux parler en langue, tu peux lire la Bible, déclarer les choses. Mais le principe, c'est tu sais, je t'éloigne de la maladie. Est-ce que tu es dans le principe? Bon, j'ai appelé jeudi ou vendredi. J'ai fini de déclarer mes impôts. Aïe, aïe, aïe. Pouh. La note est un peu salée. J'étais là, oh là là, franchement, je commençais à murmurer un peu. J'appelle encore ma grande sœur. Aujourd'hui, là, j'ai décidé, c'est toi, il faut accepter. Je t'aime beaucoup. Et je l'appelle encore. Et je me plains. Oh, j'ai payé les impôts. Je explique toute ma vie. Et le prix que je paie, elle m'a écouté tranquillement, calmement. Elle n'a pas. Elle a dit, tu sais, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Gentiment comme ça. Je n'avais plus rien à dire. Tu te plains pourquoi? Dieu te connaît. Il ne peut pas te donner une épreuve qui est plus forte que toi. Ça va aller, ma petite soeur. Prends courage. Bon, ok, j'ai avalé. Donc ça veut dire qu'en elle, elle a la parole de Dieu. Tous les jeudis, elle prend son petit caddie et elle va au marché de choisir. Combien de personnes elle exhorte alors qu'elle a la parole de Dieu en elle? Ça aussi, c'est un service. Elle sait m'exhorter. Ça veut dire que si elle sait m'exhorter, elle sait exhorter aussi A, elle sait exhorter B, elle sait exhorter C. Parce qu'elle a la parole de Dieu en elle. Donc, on est appelé à le servir. Quand tu le sers, il te bénit. Quand tu fais son œuvre, quand tu t'occupes de sa maison, quand tu t'occupes de ses brebis, quand tu t'occupes des gens qui sont autour de toi, qui sont dans un besoin, qui n'ont jamais expérimenté la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, qui ne sont pas encore entrés dans le salut, tu es dans l'obligation. C'est ta vocation, c'est ta mission, parce que tu es ambassadeur pour Christ. Tu es ambassadeur pour Christ. Je me lève, je prie. Oh, bon, moi je suis déjà kamikaze. Hein, donc, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Ça n'engage que toi. Mais j'appelle mes cousines.
Mes cousines avec qui j'étais hier dans le monde, avec qui je dansais, je partais en boîte, quand je sens le besoin, je les appelle. Si elles me raccrochent, gloire à Dieu. Si elles acceptent, gloire à Dieu. Mais je le fais. Parce que je dois servir Dieu. Comme le rêve que la sœur a fait. Oui, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Si tu ne prêches pas Christ à ta famille, qui le fera? Si tu ne prêches pas Christ à tes collègues, qui le fera? Si tu ne prêches pas Christ à tes voisins, qui le fera? Jésus est à la porte. C'est ton rôle. Toi qui as connu qui connais la vérité, de transmettre la vérité. Un jour, le frère Eddy disait au frère Jean-Claude, j'ai découvert quelque chose de bien. Je partage avec celui que j'aime. La chose de bien que j'ai découverte. C'est ton rôle. C'est ton rôle. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est un service. Le service, ce n'est pas toujours venir ici et prendre le micro et parler. Non. Le service, c'est comme je dis, ma grande soeur, tous les jeudis, elle va au marché. C'est quand elle prend son caddie, elle a les flyers de l'église. Et puis elle croise une soeur, un frère, un ami, un collègue. Elle lui donne le flyer, elle parle de l'évangile. Elle a même des révélations. Elle peut parler par parole de connaissance. Elle est remplie, elle est pétrie. Tout comme toi, tout comme moi. Mais souvent, nous allons au bureau. On s'assoit là. Les factures là. On prend le dossier là, on oublie même qu'il faut parler de Jésus. On se comporte comme les autres, on critique les collègues, on critique les chefs, on fait comme les autres. On oublie même qu'on est chrétien. Et puis on vient ici le dimanche, on commence à chanter, à adorer, à danser, machin, et on repart encore. Mais à quel moment tes collègues vont venir te consulter? À quel moment ils vont venir te dire que je sais que tu as le véritable Dieu. Dans telle situation là, je fais comment? À quel moment ils vont venir te dire, est-ce que dimanche, quand tu vas, tu peux prier pour moi? Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. À quel moment, si tu ne te mets pas à part, si tu ne le sers pas, si tu ne le proclames pas? Amen. Amen. On est ensemble, hein? On est là, on est ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le servir. Quand tu le sers, il te bénit, il bénit les œuvres de tes mains, ton pain, tes os, et il éloigne de toi la maladie. Voilà des personnes en qui Dieu a mis des talents et qui ont réussi à les faire valoir, et quelqu'un qui n'a pas fait valoir son talent. On va lire ce passage-là dans Matthieu 25, au verset 14. Matthieu 25, verset 14 à 30. Matthieu 25. Verset 14 à 30. C'est la parabole des talents. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que le temps me presse. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu 2 s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé,
et tu amasses ou tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au bosquet et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le serviteur inutile, prenez-le, jetez-le là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, Dieu a mis des talents en nous. Vous pouvez vous asseoir. Chacun d'entre nous, Dieu a mis des talents en nous. Peut-être toi, tu sais décorer. Peut-être toi, tu sais faire l'assortiment des habits. Ah, là, ma grande sœur là-bas, ma cousine, elle, la combinaison des habits pour assortir les choses. Ah là là, elle a fini avec ça. C'est comme ça. Tu sais faire ça. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui sont chrétiens et qui ne savent pas combiner les couleurs, marier les couleurs et tout. Et puis tu as ce talent-là. Et puis tu peux aider la sœur. C'est faire l'œuvre de Dieu. Tabitha ne prêchait pas. Dorcas dans la Bible, on ne dit pas qu'elle prêchait. Elle ne prêchait pas. Elle ne tenait pas le micro. Elle n'était pas sur la chair. Mais elle faisait des bonnes œuvres. Et quand elle est morte, c'était la catastrophe pour toute l'Église. Il a fallu que Pierre vienne accomplir un miracle dardard pour la ressusciter. Donc tout n'est pas de tenir le micro ici. Ici, là même là, c'est une place trop dangereuse. Franchement. C'est une place très très dangereuse. Quand tu viens ici là, tu avales ta salive un peu, puis tu te tiens à carreau. C'est une place très dangereuse. Très très dangereuse. Elle ne faisait que des vêtements. Mais c'était nécessaire, c'était vital pour les personnes qui étaient là. Donc chacun d'entre nous, nous avons des talents. Et nous devons les mettre au service de Dieu, au service du corps de Christ. Peut-être que toi, tu as un talent, tu sais coiffer. Tu peux mettre ce service-là au don de tes soeurs, de tes frères. Peut-être que toi, tu sais faire à manger. Quand tu as les agapés, tu prépares pour le peuple de Dieu. Peut-être que toi, tu as plutôt un don de solidarité. Dieu t'ouvre tes yeux et tu vois que bon, la personne, ça fait 6 mois, elle vient à l'église avec la même paire de chaussures. Et puis tu vas, tu achètes une paire de chaussures en secret et tu apportes à ton frère ou à ta sœur. Tu constates que le pasteur roule avec une vieille voiture. Tu vas, tu lui offres une voiture. C'est un service. Il y a beaucoup de services que l'on peut faire dans l'église. Mais ne rien faire. Dieu dit que tu es un serviteur inutile. Et il te prend et il te jette dehors. Ne rien faire dans la maison de Dieu ne peut pas permettre à Dieu d'intervenir dans ta situation. Tant sur le plan physique, matériel que spirituel. Je vais vous donner un petit témoignage. Peut-être que la diaconesse Paulette va s'en souvenir. Un mercredi, je viens pour les enseignements. On finit les enseignements et tout. Et Dieu me montre une image de la main d'une femme qui tient un couteau pour planter le couteau dans mon cœur. Je ne sais pas si tu te souviens. Voilà. Et je lui dis, regarde l'image que je viens de voir. Il y a une force qui retient la main de la main de cette femme-là qui veut planter le couteau dans mon cœur. Je pars à la maison. Je prie, je crie. L'image est continuelle devant moi. Et samedi, c'était le samedi de l'évangélisation. Donc je suis venu le samedi, comme tous les premiers samedis du mois, à l'évangélisation. On a prié, on est parti évangéliser et tout. Et puis on est revenu pour dire merci au Seigneur, on a prié. Quand on a fini la prière, Dieu me ouvre les yeux encore et la fameuse main avec le couteau, Dieu la prend et la jette loin. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous entendez. J'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai prié, j'ai demandé le feu, le sang, rien ne s'est produit. Mais le simple fait que je sois venu servir Dieu,
obéir à la parole de Matthieu 28, verset 19. Allez par toutes les nations faire des disciples en leur annonçant le nom de Jésus-Christ. Dieu a pris mon combat. Il m'a accordé la délivrance. Je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné. Enfin, j'ai prié, je n'ai pas eu la victoire. Parce que ce n'est pas la prière à ce moment-là que Dieu voulait. C'est juste mon obéissance dans le service. Donc, il y a certains combats qui se gagnent parce que tu es dans le principe, tu es dans la règle du combat du service. Je vous rappelle que on parlait du combat et il y a des règles pour combattre. J'ai donné 3 règles. Quand c'est la règle du combat du service qui doit être mise en œuvre et que tu es dans la règle de la prière, rien ne va se produire, rien ne va se passer. Parce que Dieu attend que tu sois en mouvement pour qu'il se mette en mouvement pour toi. Quand tu fais un mouvement pour lui, il fait 10 mouvements pour toi. C'est le principe du mouvement que Dieu attendait là pour me libérer de ça. Mais quand tu es statique, il y a certaines choses que tu vas avoir parce que tu es dans l'obéissance. Tu viens tous les dimanches, tu lis la Bible, tu pries, tu jeûnes, tu es dans l'obéissance. Donc ce qui est attaché à l'obéissance, tu vas le recevoir. Mais ce qui est attaché au service, tu ne vas pas le recevoir. Donc ta victoire ne sera pas complète. Elle ne sera pas totale. Amen. Amen. Bon, si tu es d'accord avec tout ça, là, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Donc là, on vient de voir toutes les récompenses qu'on a sur cette terre quand on est dans l'obéissance, dans la sainteté, dans le service. J'obéis à Dieu, je me mets à part pour lui et je le sers. Amen. Le service, je veux réinciter sur un dernier petit point. Il y a des gens qui... Leur service, ce n'est que donner. C'est-à-dire qu'ils sèment dans l'œuvre de Dieu. Ils donnent. C'est-à-dire que quand on fait des appels pour dire il faut acheter ci, ils sèment. Il faut acheter ça, ils sèment. Il faut faire comme ci, ils sèment. S'aimer avec son argent, c'est aussi servir. S'aimer avec son argent, c'est aussi servir. S'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée, on aurait mis Jésus dans quelle tombe? S'il n'y avait pas Suzanne, Marie, Madeleine et toutes ces femmes-là qui contribuaient à l'avancement de l'œuvre de Jésus sur la terre, comment elle allait faire son ministère? Donc on sert aussi avec son argent. C'est savoir donner, savoir semer. Actuellement, dans ma maison, là, j'ai plein de miel. Frère Eddy et sœur Marilyn, ils m'ont béni avec j'ai plein de miel. C'est ce que j'ai mis là pour voir. C'est ça aussi. C'est un service. Le service, c'est pas que... C'est vrai, il faut travailler physiquement, mais donner de l'argent, c'est aussi un service. Ce bâtiment-là, il est bien payé. L'électricité, il est payé. L'eau qu'on utilise et tout, machin, c'est payé. Donc, si on ne s'aime pas, comment on fait pour régler toutes ces choses-là? Le serviteur de Dieu, il a arrêté le travail pour le service pour Dieu. Il a arrêté son travail séculier pour se consacrer pleinement au service à la parole de Dieu, à prier pour nous. Il a des besoins. Et quand nous lui donnons, c'est pour lui permettre, c'est pour le faciliter son travail, celui de lire la parole de Dieu, de recevoir le message, de prier, de combattre pour nous. C'est un service qu'on fait. Il nous rend le service en priant pour nous. Il nous rend le service des fois en jeûne. Mais il jeûne, c'est même pas des fois, il jeûne pour nous. Tu rêves des fois, il apparaît dans tes combats, il apparaît dans tes batailles. Il va chercher pour toi ce qui est caché, ce qui est enfui par le monde des ténèbres. Et quand on nous dit, on lance une cotisation, vraiment le pasteur là, il ne peut plus venir avec son ancienne voiture, il faut sa nouvelle voiture, on va lancer une cotisation pour pouvoir payer l'essence tous les mois.
les corps commencent à se fermer. Encore une cotisation pour le pasteur. Encore une cotisation pour le pasteur. Et s'il lui disait, il faut encore que je prie pour toi. Il faut encore que je gêne pour toi. Qu'est-ce que nous on dirait? Ah, mais t'es là pour ça? D'accord, ok. Dieu l'a établi, c'est vrai. Mais il a le droit de vivre dans des bonnes conditions. Il a le droit de s'épanouir, d'être heureux. Donc s'il fait le sacrifice pour nous, on peut aussi en retour se sacrifier pour lui. Si tu es d'accord, acclame. Donc si jamais tu reçois un petit coup de fil de la secrétaire disant qu'on lance un appel pour le carburant de la voiture, de la belle voiture du pasteur, ne ferme pas ton cœur. Donne ce que tu peux donner. Amen. Alléluia. Donc je disais que le service, que ce soit le service, les règles du combat, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans le service, nous permettent d'avoir des grâces, des bénédictions sur la terre où nous sommes de passage. Donc nous avons les récompenses qui sont liées à cela. Nous sommes dans la bonne santé, nous avons le mariage, les enfants, la richesse, l'élévation, la promotion financière, la promotion professionnelle, tout ce qui contribue à notre bien-être sur la terre. Mais nous sommes de passage ici. Tout ce que nous faisons là, quelle est la conclusion pour la vie éternelle? On a déjà lu ça dans Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc, mais quand tu vis dans l'obéissance, la sanctification, que tu sers le Seigneur, ceux qui sont sauvés et qui servent fidèlement le Seigneur recevront différents types de couronnes. Tu seras couronné. C'est-à-dire que à celui qui vaincra, non, ça veut dire qu'il y a je reprends, hein, il y a un combat. Tu combats selon des règles. Les règles de l'obéissance qu'on vient de voir, les règles de la sanctification, les règles du service. À un moment donné, soit Dieu t'appelle parce que tu as fini ton combat sur la terre et il t'appelle vers lui, soit Jésus-Christ revient te chercher. Et quand tu as combattu comme ça, selon les règles, tu as combattu le bon combat de la foi. Quand tu as combattu le bon combat de la foi comme ça, selon les règles, qu'est-ce qui t'attend maintenant dans l'éternité? Dieu dit que tu seras couronné. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Il règne sur des rois. Donc tu es un roi, tu es une reine. Mais maintenant, quand tu seras couronné, là, c'est quel type de couronne que tu vas avoir après avoir mené le combat selon les règles qu'on vient de voir? On va prendre 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. Est-ce que je vous ai assommé, je vous ai perdu ou bien on est tous ensemble? Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, versets 19 et 20. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, toutes les personnes, tu peux t'asseoir, toutes les personnes que tu amènes au Seigneur, toutes les personnes que tu évangélises, toutes les personnes que tu gagnes, à la fin, quand tu vas arriver à Sion, quand tu vas arriver dans la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur va te déposer sur ta tête une couronne de gloire. Parce que tu as amené des hommes et des femmes à le connaître, à l'accepter et à le servir. Et quand tu arrives à Sion, il dit, comme il a dit à ses serviteurs, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître et tu es maintenant couronné de la couronne de gloire. C'est la récompense qui nous attend dans le ciel. C'est pour ça que nous devons aller évangéliser. C'est pour ça que nous devons gagner des âmes. C'est pour ça que quand tu gagnes une âme, tu l'appelles. Tu l'appelles tous les jours. Allô, Élodie? Allô, Élodie? Allô, Élodie?
Allô, Elodie? Bon, des fois, tu tombes sur le répondeur, des fois, puis des fois, tu as la personne. Et puis là, tu t'accroches comme un chien s'attache à son os. Parce qu'à la fin, Dieu te réserve la couronne de gloire. Donc, le travail que tu fais pour aller évangéliser, pour arracher une personne, pour gagner une âme, pour bâtir une âme dans le Seigneur, quand tu pries, parce que c'est une chose d'appeler la personne, de l'amener à l'église. C'est une chose de la fidéliser à l'église. Hein. C'est une autre chose. C'est une autre chose que de l'enraciner, que de l'amener à grandir avec Christ. Parce que ton rôle ne s'arrête pas seulement à l'apprendre, à l'amener. Tu la connais, tu sais de quoi elle a besoin, tu sais de quoi elle souffre, tu sais comment la remonter, tu sais comment la conseiller, tu sais comment l'exhorter. Et si c'est trop difficile, c'est là que tu viens voir l'apôtre et la prophétesse pour lui dire, elle est dans une situation, là ça me dépasse, comment je peux l'aider? Et eux, ils prennent le relais. Mais c'est toi qui es responsable de la brebis que tu vas gagner. C'est toi. La couronne de gloire, là. L'apôtre, il aura sa couronne de gloire. Hein. La prophétesse aura sa couronne de gloire. Donc là, c'est chacun fait le service pour être récompensé par son Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est une chose à mener. Ce n'est une autre de l'enraciner, de l'amener à être bâti sur le solide fondement de la parole de Dieu. Tu vas combattre, tu vas prier. Des fois même tu pries, tu t'es fait frapper même dans le combat, dans la prière. Mais tu continues, tu persévères. Parce qu'on ne peut pas, si la personne ne portait pas en elle du bon fruit, on ne pouvait pas t'attaquer. Mais c'est parce qu'on sait que la personne porte en elle du bon fruit. On sait que la personne, lorsqu'elle va complètement se verser en Dieu, elle sera une menace pour les camps des ténèbres. Donc l'ennemi fait tout pour que tu te lasses et que tu laisses. Et c'est là qu'il faut persévérer. Oui, il faut persévérer. L'amour ne se manifeste pas que physiquement. Mais quand tu es derrière dans la prière, tu n'appelles pas la personne. Elle ne te voit pas, elle ne t'entend pas. Mais tu peux être dans l'ombre derrière, en train de casser, d'arracher, de semer, de planter. Dans la souffrance, dans les pleurs. Mais un matin, tu vois la personne, waouh! Et tu te réjouis, tu dis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ça, c'est inscrit dans le ciel. Et quand tu arrives et que Dieu rouvre ton cahier de ton service, il dit, ah, tu as emmené A, tu as emmené B, tu as emmené C, tu as emmené D, tu as emmené E, F, G, H, I, J, K, L. Tiens ta couronne de gloire. Amen. Ne nous lassons pas d'évangéliser. Ne nous lassons pas, lorsque nous évangélisons, que nous gagnons une âme, de prier pour cette âme jusqu'à ce qu'elle parvienne à la maturité spirituelle. Ne nous fatiguons pas, parce que suite à cela, nous serons récompensés par Dieu lui-même au travers d'une couronne de gloire. Amen. Il y a une seconde couronne qui nous est réservée. On va lire dans 2 Timothée 4 au verset 8. 2 Timothée 4, verset 8. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois que l'heure est bien avancée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, tous ceux qui attendent patiemment l'arrivée de Jésus-Christ, qui se gardent dans les principes des règles du combat, dans l'obéissance à Dieu, dans la sainteté à Dieu, dans le service à Dieu, lorsque Jésus-Christ reviendra, ils seront couronnés de la couronne de justice. C'est pourquoi les efforts que nous faisons là pour vivre une vie qui est différente des principes de ce monde ne sont pas vains, ne sont pas inutiles. C'est pas inutile, c'est pas vain. Même si on t'insulte parce que tu refuses de tomber dans le péché de fornication avec un homme avant le mariage, accepte les insultes.
Parce que tu sais en qui tu crois. Tu sais qui tu attends. Tu attends le retour de Jésus. Même si on te dit au travail, oui, non, mais on a l'habitude ici, c'est comme ça, on prend la carte de la voiture de fonction, la carte d'essence, on fait même le plein pour le week-end. Non, ne tombe pas dans la corruption, dans la compromission avec eux. Vous n'avez pas la même espérance. Toi, tu attends l'avènement de Christ. Eux, ils attendent d'aller dans le feu de la géhenne. Vous n'avez pas la même espérance. Nous attendons l'avènement de Christ et nous serons couronnés de la couronne de justice. Il y a une troisième couronne encore qui nous attend, qui sera notre récompense. 1 Pierre 5, versets 2 à 4. 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Paissez le troupeau de Dieu. C'est comme si là aujourd'hui, papa et maman ne sont pas là. Ils m'ont donné leur confiance. Vous pouvez vous asseoir, de venir et d'apporter un message. Et puis je viens vous donner le contraire de tout ce que l'apôtre a prêché. Je ne suis pas en train d'œuvrer dans le sens de paître le troupeau de Dieu. Or, si j'œuvre et que je suis un modèle, que je vous montre l'exemple, que les diacres et les diaconesses de cette église, les responsables, vous montrent l'exemple, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, de paître le troupeau de Dieu. Quand nous sommes des modèles, quand vous venez à l'église et que vous intégrez un département, vous avez un responsable et que le responsable vous donne des règles et des consignes et que vous marchez dedans et que lui-même vous montre l'exemple, il est en train en fait de faire ce travail-là, de vous montrer le modèle pour que vous aussi vous marchiez avec Dieu. Et quand cette personne va aller près de son Père au jour de l'avènement, eh bien, il recevra sa couronne de gloire. C'est pour ça que des fois, eh ben, on agit comme on voit le Père faire, comme on voit la mère faire. Ça peut déranger par moments, mais c'est comme ça, parce qu'on sera noté. Si Dieu nous a fait la grâce, il nous a choisis et qu'il nous a établis comme diacre ou diaconesse ou responsable, on ne doit pas se comporter comme Aaron et faire des veaux d'or. Mais on doit suivre la ligne de directive, la ligne de conduite que nous a donné l'apôtre, que nous a donné le serviteur, le visionnaire de l'église où nous sommes. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu es fidèle dans les enseignements que te donne ton serviteur et que tu agis fidèlement à ces enseignements dans le département dans lequel tu as la responsabilité, pour paître le troupeau qui est à ta responsabilité, tu dois le faire selon le modèle de Dieu, selon le modèle de ton serviteur. Ainsi, quand l'heure de l'avènement sera venue, que Dieu t'appelle parce que tu as fini ta course ou que le Seigneur Jésus arrive, tu reçois la couronne de gloire. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ou bien c'est trop dur? Alléluia. Il reste 2 couronnes et ensuite on va prier. 2 ou une? 2. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Corinthiens 9, versets 25 à 27. Je lis rapidement. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible.
Moi, Paul, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc, comment il s'appelle le gars qui court vite là? Usain Bolt. Quand il veut faire sa course, vous pouvez vous asseoir. Quand il veut faire sa course là, il se donne toute une hygiène de vie, machin et tout, pour être le plus performant, pour remporter sa course. Comme Messi, ou je ne sais pas qui, ils veulent aller faire leur foot, machin, ils se donnent une conduite de vie qui leur permet d'être les plus performants sur le terrain. Et ils gagnent la Coupe du Monde, des coupes et tout ça. Mais ça, c'est des choses passagères. Qui dans la salle ici se souvient de qui a remporté la Coupe du Monde en 86 de football? En 86. En 86, hein? La Coupe du Monde de football en 86. Non, si c'est 98, on va tous trouver c'est la France. Voilà. Mais 80... 86, on ne sait pas. Bon, j'étais pas... Si j'étais jeune, j'étais un peu là quand même. Un peu. Donc, on ne se souvient pas. On ne se souvient pas, ça passe aux oubliettes. Si je demande dans 5 ans à ma fille Gloria si elle connaissait le roi Pelé, elle va me dire c'est qui lui? Pourtant, nous ici, on connaît tous Pelé. Donc, ils ont combattu, ils se sont donné des disciplines. Ils ont eu une renommée, des victoires, des trophées et tout, mais qui sont corruptibles, qui sont passagers. Nous nous disciplinons, nous menons un combat selon des règles pour avoir un corps incorruptible, un corps glorieux. En un instant, au son de la trompette, nous serons pris et transformés. Et nous n'aurons plus ce corps corruptible, mais nous aurons un corps glorieux qui nous donne de braver la loi de la pesanteur et de rejoindre Christ dans les airs. C'est pour ça que nous traitons durement notre corps. C'est pour ça que nous combattons selon les règles de l'obéissance, de la sanctification, du service, pour avoir accès à cela, pour obtenir cette couronne incorruptible. Rien n'est vain, tu ne perds pas ton temps en venant ici. Tu ne perds pas ton temps en obéissant à la parole de Dieu. Tu ne perds pas ton temps en servant l'Éternel. Tu ne perds pas ton temps en étant dans la sanctification. À ces choses-là, tu es trop démodé. Aujourd'hui, là, il faut tester. Est-ce que c'est ta pointure? Je n'ai pas mon problème. Dieu me connaît. Il sait de ce dont j'ai besoin. Il sait ce qui va me combler. Il dit qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur, afin que j'ai un avenir et une espérance. Je vais aller d'abord tester si c'est ma pointure. Toi, tu as une paire de chaussures maintenant, mais tu es un homme. Point d'interrogation. Une couronne incorruptible nous est réservée lorsque nous marchons selon les principes. Et la dernière couronne. Et ensuite, on va prier. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, 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 ton nom est inscrit, là-haut, là-bas. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, une couronne de vie t'est réservée. Tu passes d'une mort à la vie éternelle. Tu l'acquiers lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus. Et quand tu demeures dans ces règles-là qu'on vient de voir, lorsque vient ton appel vers Dieu ou que Christ revient, il te donne la couronne de vie. C'est-à-dire, en fait, nous sommes sur une préliste, une préinscription. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Nous sommes préinscrits sur la liste, mais il y aura une liste définitive. Et quand la liste définitive va sortir là, c'est selon les règles. As-tu obéi à ma parole? Oui ou non? As-tu vécu dans la sanctification? Oui ou non? M'as-tu servi? Oui ou non? Si c'est oui,
Ton nom est sur la liste définitive. Si c'est un non, Apocalypse. Apocalypse 2, je crois. C'est ça? Apocalypse 2. Verset 19, si je ne me trompe pas. Attendez, hein, parce que... Apocalypse 2. Non, Apocalypse 3, verset 5, voilà. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que là, ton nom est inscrit. Mais c'est une préinscription. C'est une préinscription. Ceux qui vous disent dehors qu'on ne peut pas perdre le salut là, lisez-leur le passage là. C'est une liste de préinscription. Si tu ne vis pas selon les règles qu'on vient de voir, ma foi, tu vas quitter la liste de préinscription là, comme on a fait pour quelqu'un en Côte d'Ivoire là, puis on va te mettre là-bas. Mais si tu vis selon les principes, ton nom est inscrit définitivement. Je n'effacerai point ton nom du livre de vie. Donc, ça dépend de nous. Mais la récompense est grande. Dieu a fait ses promesses. Dieu nous a tout dit. On n'est pas dans quelque chose où on ne sait pas où on va. Hein. On n'est pas dans une relation avec Dieu où on ne sait pas où on va. On connaît la fin de l'engagement qu'on a pris là. On connaît sa fin. Sa fin là, c'est qu'on sera couronné. Nous aurons des grandes récompenses. La couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de victoire. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Si tu as entendu ce message et que tu sais que tu as quelques difficultés dans chacune de ces règles, que ce soit dans l'obéissance, que ce soit dans la sanctification, que ce soit dans le service, prie de tout ton cœur et dis: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, et relève-moi. Aide-moi par ton Esprit Saint. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire par ta propre volonté. Tu peux avoir le désir, mais celui qui va t'aider à manifester ce désir de sanctification, d'obéissance et de service, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit: restez là, restez ici, jusqu'à ce que survienne sur vous la puissance d'en haut, la personne du Saint-Esprit, afin que vous soyez mes témoins dans Jérusalem, dans Judée, dans toute la Samarie. Donc il te faut le Saint-Esprit. Et c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour, c'est ce dimanche où l'effusion de l'Esprit s'est manifestée dans la chambre haute. Et tu es dans la chambre haute. Tu es dans la présence du Père. Et il est prêt à déverser son Esprit pour t'aider. Ouvre simplement ton cœur. Rabashi Karaba. Oh Père, je veux te dire merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Merci parce que notre récompense sera grande dans le ciel. Sera grande. Nous vivrons Seigneur la paix sur la terre. Mais nous vivrons la gloire dans les cieux avec toi Père. Nous serons couronnés par toi Père, parce que nous avons combattu le bon combat de la foi, parce que nous sommes restés dans l'obéissance, restés dans la sainteté, restés Père, oh Dieu, dans le service pour toi. Oh éternel Dieu des armées, nous avons besoin encore d'aller plus loin, plus haut avec toi Père, et nous avons besoin de ton esprit pour nous assister Père. Que Seigneur ce matin ton esprit vienne nous remplir, ton esprit vienne nous saisir, que ton esprit Père, oh Dieu, vienne en nous Père. Oh voici nos cœurs. Il te suffit simplement mon frère, ma soeur, d'ouvrir
d'ouvrir ton cœur et de laisser le Saint-Esprit entrer, de laisser le Saint-Esprit entrer. Rakashikaraba, ce chant dit, le jour nouveau s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est capable de t'aider, de m'aider à ne plus pécher. Le Saint-Esprit est capable de t'aider, de m'aider à être dans une obéissance complète et totale. Le Saint-Esprit te donne de pouvoir le servir, de pouvoir le servir, de pouvoir faire sa volonté. Oui, ce matin, le Saint-Esprit, il vient comme une aide, il vient être ton associé pour pouvoir mener le combat et gagner la victoire selon les règles du ciel, selon les règles, selon le règlement de Christ. Oh Rabashika, si tu manques de l'esprit, si tu vois que tu n'as pas l'esprit, que tu n'as jamais été baptisé, c'est le moment de dire, Seigneur, ma vie, je suis fatigué de ma vie, je suis fatigué de tourner en rond, je suis fatigué de ces combats, je vais te remplir de toi, je veux voir ta gloire. Ma vie est médiocre en toi, Père éternel, alors que tu me promets de grandes choses, non seulement sur la terre, mais au ciel, Père. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Que ton esprit vienne m'aider, que ton esprit vienne me soutenir, que ton esprit vienne me remplir. Oh esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de crainte et de connaissance de l'éternel. C'est ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne devrait pas parler seulement en langue, mais le Saint-Esprit est un conseiller. Le Saint-Esprit est une personne qui devient ton meilleur ami quand tu décides de collaborer avec lui, quand tu décides de l'écouter. Il vient te conseiller, il vient te montrer la voie à suivre, il vient te montrer le chemin à suivre. Le Saint-Esprit est plus que le parler en langue. Le Saint-Esprit est plus que le parler en langue. Le Saint-Esprit est une personne, Le Saint-Esprit est une personne. La présence et la puissance de Dieu, la force de Dieu. Rakashi Karaba, Koriada Saka, Rashikila, Koriatiki Yamate, Koriama Santelebre, Koriada Shikilibri, Komaisoka, Rada. Ramakintilimaka, Koriama Iskuriadete, Korada Shika, Korababa Shika, Rogodo, Riaga Shikaraba, Koriabadaga, O Tamalebre. Seigneur, oh remplis-nous de ton esprit. Voici nos vases, Père, que nous présentons devant toi, Père, oh Dieu. Nous ne pouvons pas mener ce combat tout seul. Nous avons besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être en association, en accord avec ton Saint-Esprit, Père. Oh Dieu, viens nous remplir. Quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change et l'impossible devient possible. Quand tu es en collaboration avec le Saint-Esprit, Père, quand tu es en collaboration, mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit, l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ta vie change et l'impossible devient possible. Les victoires se succèdent, les témoignages se succèdent. Laisse-toi remplir ce matin par la puissance de l'Esprit. Laisse-toi remplir ce matin. Désire. La parole de Dieu déclare, si vous me demandez le Saint-Esprit, je vous le donnerai. Père, le Père, l'éternel Dieu ce matin est prêt à descendre sur toi. La puissance de son esprit, la force de son esprit, la personne. C'est un don qui vient du Père. Jean-Baptiste pouvait dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Et lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Ce matin, Jésus est là. Il veut te baptiser d'esprit. Il veut te baptiser de son esprit. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir ce matin. Rashika, Rotiantaka, Robobobo Shikiribri, Koriaba Sokorobre, Koriada Shika, Koriaba Shikiribra, Koriada Sakarabare, Koriadaga, Koriama Shikiribri, Komama Matia, Kotiamaka, Kotiama Sukorobre, Komama Shikiribra, Koriatimaka, Koriatimakaba, Koriaba Shikaraba, Koriada Sokorobre, Koriaba Babaka, Kariaba Shikaraba, Koriaba Shikakaka, Rokotaka, Rokotakara, Komama Shikaraba, Koriama Iskuriada, Koriaba Baba,
Korabashika, Koriada Shikaraba, Oraga Shikiribra, Utsama Kinta. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame. Éternel Dieu, tu es puissant. Tu es Dieu des cieux. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu dans les eaux. Tu es Dieu plus bas que terre. Père, merci pour ce vase que tu as rempli ce jour. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a été répandue, Seigneur. Merci pour le cœur, Seigneur, pour nos cœurs, Seigneur. Papa, que tu as disposé, Seigneur, à écouter cette parole. Père, Papa, que nous nous bornons pas seulement à l'écouter, Seigneur, mais que nous les mettons en pratique, ô Père, parce que c'est ta parole, parce que c'est ce que tu nous demandes de faire, parce que c'est un rafraîchissement pour nos os, ô Père. Merci pour cette bénédiction, ô Yahweh. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui était là. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, ô Père, et la victoire, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin. Comment ne pas reconnaître ta bonté? Comment ne pas reconnaître ta magnificence? Comment ne pas reconnaître tous ces bienfaits, Seigneur, que tu nous fais jour et nuit, ô Père? Sans toi, que serons-nous, Père? Papa, nous sommes à la fin de notre culte, oh Yahweh. Papa, que cette parole, oh Yahweh, que tu as donnée aujourd'hui, Père, ne tombe pas sur les terres pierreuses, ne tombe pas, Seigneur, sur les terrains secs, oh Père. Mais que cette parole tombe sur une terre fertile afin de porter les fruits, ô Yahweh. Papa, nous t'en supplions, ô Père. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, Seigneur, mais c'est par ton Esprit Saint, ô Yahweh. Papa, que ton Esprit Saint demeure en nous, ô Yahweh. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Père, parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui, Seigneur, qui nous accompagne tous les jours de notre vie, ô Yahweh. Merci pour cette parole, Seigneur, qui m'a fait tellement du bien. Merci pour cette parole, Père, qui a fait du bien à mon frère, à ma soeur, oh Yahweh. Papa, nous te bénissons, oh Yahweh. Nous te rendons toute la gloire, oh Père. Papa, je vais maintenant présenter ton peuple, Seigneur. Nous sommes à la fin de notre culte, Père. Oh Père, conduis chacun, Papa, de nous, Seigneur, à sa demeure, oh Père. Sois avec nous lundi, dirige-nous mardi. Conduis-nous mercredi. Sois encore avec nous jeudi, oh Yahweh. Papa, précède-nous, Seigneur, vendredi. Samedi, oh Père éternel, que nous soyons là, Seigneur. Papa, pour gagner des âmes. Parce que c'est ce que tu as dit dans Matthieu 28, 19, Père. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Oh Père, tu nous as donné le règle, Seigneur. La règle du service. Que nous nous retrouvons ici samedi, Seigneur, pour combattre, pour aller, Seigneur, conquérir les âmes perdues, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur, et ramener dans la lumière. Et dimanche, que tu nous reconduis encore ici, Seigneur, pour t'adorer, pour te rendre d'actions de grâce, parce que tu mérites et que tu es digne. Merci, Papa. Au nom puissant de ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Amen.